Avez-vous peur de vous mettre dans un état de vulnérabilité, de dire tout haut votre vérité intérieure? Si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous parler aujourd'hui et j'avais envie de vous parler de la vulnérabilité. La vie moderne nous amène à souvent créer des murs autour de nos émotions, de nos peurs, de nos désirs. On n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi et on vit beaucoup avec notre tête. Et souvent, ça nous amène à montrer une façade de confiance en soi, de maîtrise de soi qui nous éloigne en fait de notre véritable essence. Et notre véritable essence, c'est aussi lié à la connaissance de soi. Donc évidemment, plus on entre à l'intérieur de soi, plus on laisse cette vérité-là parler, plus on entend qui on est réellement et plus on peut se permettre d'être à l'écoute de cette essence profonde et donc que c'est possible aussi de la partager. Lorsqu'on n'est pas conscient de qui on est, évidemment, c'est difficile d'avoir cette confiance réelle en soi parce qu'elle est basée sur peu de choses. Donc, d'avoir cette confiance-là réelle en soi, qui est basée sur la connaissance de soi, amène éventuellement ce discours interne et externe sur notre réelle vulnérabilité et réalité intérieure. Je fais une parenthèse ici, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, oui, mais pas demandé, mais qui ont exprimé le manque de confiance en elles, qui m'ont demandé comment avoir confiance en elles. Et la confiance en soi, au départ, c'est lié à la connaissance de soi. Si on ne sait pas on est qui, on n'a pas de base sur quoi reposer sa confiance, si on veut. Je le sais que j'ai telle force, telle qualité. Je sais que mes valeurs sont assises à telle place. Et je sais aussi que mes faiblesses et mes défauts sont aussi ici. Et je les accepte. Et je sais que mes blessures aussi sont ici et là. Je les reconnais et je reconnais que ces blessures qui sont en train de, par exemple, de guérir tranquillement avec le temps, que parfois, justement, ce qui me blesse, c'est le reflet de cette blessure-là. Quelqu'un me fait vivre sans le vouloir, cette blessure-là. Et donc, c'est là que la vulnérabilité entre en ligne, en compte. Donc, la confiance en soi, la connaissance de soi, aller à l'intérieur de soi. Donc, je vous conte une histoire. Puis ça, vous allez vous reconnaître. Moi, je me reconnais, mes clientes se reconnaîtront. Et je pense qu'on vit ça à différents niveaux. Donc, on est avec une amie, par exemple. On est avec une amie, on se donne rendez-vous. Finalement, ce rendez-vous-là n'a pas lieu, par exemple. Ou a lieu, mais pas nécessairement comme vous le vouliez, parce que votre amie a décidé qu'elle pouvait seulement vous accorder quelques heures. Et vous, dans votre tête, vous aviez toute la journée avec elle. Donc, il y a différentes façons de réagir ici.
Donc, soit que vous acceptez, vous dites rien et vous prenez ce qu'elle vous donne, mais vous êtes blessé à l'intérieur. Soit que vous vous fâchez et que vous êtes en réaction parce que ça ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu, comme vous le vouliez. Ou soit que, et là évidemment ça vient d'un espace d'une blessure. Certaines personnes vont sentir cette blessure, d'autres personnes ne sentiront pas cette blessure. Mais prenons comme exemple justement ce sentiment de blessure où la personne sent un rejet. Donc, elle se sent rejetée parce qu'elle avait envie de passer la journée avec son ami et que là, tout à coup, son ami lui dit, ben là, j'ai 3 heures à te consacrer parce que finalement, j'ai un souper avec d'autres amis. Donc, elle a tout planifié sa journée. Donc, la vulnérabilité ici, c'est vraiment de reconnaître ce qui est à l'intérieur de soi. Comment je me sens moi. Et en reconnaissant ce qui est à l'intérieur de soi, comment je me sens moi, et d'exprimer à l'autre personne ce qui est là intérieurement. Et non en essayant de prendre le rôle de la victime et de lui dire... parce que souvent, quand on prend le rôle de la victime, on met la responsabilité sur l'autre. Donc, et c'est ça la différence entre être vulnérable et entrer dans un rôle de victime. Donc, la victime va dire, ben là, moi, j'ai réservé toute ma journée pour toi. Et donc, c'est de mettre la faute sur l'autre. Et un espace de vulnérabilité va choisir à ce moment-là plutôt d'aller à l'intérieur de soi, de valider comment je me sens moi et de permettre cette vérité-là d'émerger. Je sais que ça m'appartient. Peut-être que vous pouvez commencer votre phrase ainsi à votre ami. Moi, j'avais cru comprendre qu'on passerait la journée ensemble et j'avais vraiment envie de passer la journée avec toi parce que je t'aime et parce que c'est ce que j'avais cru qu'on faisait ensemble. Le fait que tu me réserves 3 heures et que tu vas avec d'autres amis sans m'inviter, ça me crée à l'intérieur un sentiment de rejet. Vous voyez? Donc, ça me crée à l'intérieur un sentiment de rejet. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est en train de vous rejeter. Mais vous, dans tous les paradigmes, toute la programmation de cette blessure-là qui date depuis que vous êtes petite, vient justement se confronter ici, faire un miroir en fait. La situation fait un miroir de cette blessure-là que vous avez et que vous portez en vous. Et évidemment, votre ami, sachant cela, alors là, ça l'ouvre à la discussion. Ah! Ah, mais je suis désolée. Donc, à ce moment-là, elle aura le choix de dire, ben, OK, sachant cela, évidemment, mes comportements, si elle tient à vous, ces comportements vont changer éventuellement. Et donc, vous allez mettre la table sur une relation beaucoup plus authentique, véritable. Et souvent, on a peur de la vulnérabilité et de dire ce qui est là pour soi. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de se révéler à soi ses propres blessures, ses propres émotions internes? Parce qu'à partir de là, une fois que c'est dit habituellement, quand c'est dit à partir d'un espace qui nous appartient à soi et non pas en essayant de mettre la faute sur l'autre, alors évidemment, l'autre personne, c'est juste une question d'amour. Je t'aime, je veux prendre du temps avec toi. Et là, je suis déçue que finalement, on ne se voit pas, par exemple, pour la journée. Alors, c'est un exemple anodin, mais quand même, et souvent, ce que j'observe, et autant chez mes clients que même moi, ce que j'ai vécu,
c'est que on sait pas comment le dire. On, on, on est plus fort que ça, dans le sens où ça nous blesse, mais on essaie de pas l'entendre, on essaie de pas le sentir. On essaie de rester juste au niveau de notre tête. Et pourtant, de reconnaître que ça nous blesse, c'est d'apprendre à se connaître soi. Et d'apprendre à se connaître soi et à connecter à soi, c'est le début de la guérison. C'est le début de la transformation, de la libération, de l'accueil. Évidemment, avant de le libérer, il faut déjà en prendre conscience, de l'accueillir. Ah ouais, moi j'ai cette blessure-là à l'intérieur de moi. Je me suis sentie rejetée souvent depuis longtemps. Et ça revient toujours. Ah, ok, c'est intéressant. Alors si ça revient toujours, alors si j'allais voir à l'intérieur cette blessure-là, et si j'allais justement l'accueillir, et que j'avais de la compassion et de la bienveillance envers cette blessure-là, pour enfin en faire une alliée, enfin marcher avec elle et pas justement sentir qu'elle est toujours dans mes jambes, mais plutôt qu'elle est à côté de moi puis que ça vient chercher une force en moi d'avoir vécu cela. Alors, pour en créer une force, pour s'en libérer et la transformer et l'activer dans une nouvelle force, évidemment, il faut en prendre conscience. Et ça, c'est pour tout et n'importe quoi. On parle d'une blessure, ça peut être une blessure d'abandon, ça peut être une trahison, ça peut être l'humiliation, l'injustice. Et ça, ce sont les blessures, mais de reconnaître que dans nos relations, la seule chose qu'on veut, c'est aimer et être aimé. Donner de l'amour, recevoir de l'amour, c'est tout ce qui compte. Et si on part de là, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer et d'exprimer à partir d'un espace d'amour ce qui est présent pour soi. Lorsqu'on s'autorise à ressentir et à exprimer nos émotions, c'est à ce moment-là, vraiment, qu'on expérimente la connexion profonde à sa propre personne, à sa propre essence pure. Et non seulement ça nous permet de comprendre nos besoins, nos valeurs, nos limites, mais ça permet aussi de comprendre beaucoup mieux l'autre. Quand on se connaît soi, on voit l'autre. Parce que finalement, en bout de ligne, on est tous similaires à ce niveau-là. On vit toutes les mêmes choses. On vit toutes les mêmes émotions. On veut toutes les mêmes choses. Lorsqu'on va vraiment dans la profondeur de l'être, on veut toute la connexion, de l'union, de l'unicité, de la vérité, de la liberté, du bonheur, de la douceur, de l'amour. Et souvent, on veut chercher tout ça à l'extérieur, d'en faire. Mais dans le fond, on veut faire, on veut avoir pour être. Alors, si on est conscient de qui on est, peut-être que nos décisions vont changer, peut-être que nos aspirations matérielles vont se modifier aussi. Je m'éloigne, mais pour revenir, pas tant, en fait, parce que l'être et la vulnérabilité, c'est exactement ça. La vulnérabilité, c'est s'exprimer à partir de son essence profonde, à partir de son être et la connaissance de soi. Et la vulnérabilité permet la connexion authentique à l'autre. Alors, au lieu de sentir que vous avez une connexion mentale, vous allez obtenir une profondeur dans vos échanges si vous vous permettez d'être vrai envers vous-même et envers l'autre personne. Et en vous permettant d'être vrai avec vous-même et avec l'autre personne, ça va ouvrir cet espace-là où l'autre personne va se permettre d'être vraie et authentique et se permettre d'aller à l'intérieur d'elle pour pouvoir justement créer ce nouveau mouvement
d'authenticité dans la relation. Donc, en laissant tomber les armures émotionnelles, les murs que l'on se met pour pas ressentir, et en créant cet espace-là de compréhension, d'amour inconditionnel, c'est à ce moment-là que peut fleurir cette confiance en soi. Et en étant réellement soi et en étant vraiment conscient de qui on est, c'est une façon de reprendre son pouvoir. Parce que lorsque je connais mes forces, mes faiblesses, mes blessures, mes qualités, mes défauts, il n'y a plus personne qui a de pouvoir sur moi. Quand je ne suis pas consciente de mes blessures, de mes faiblesses, de mes qualités, par exemple, si quelqu'un vient me dire « Ah oui, toi, t'es comme ça », évidemment, si vous n'en êtes pas consciente, ça risque d'être douloureux. Mais si vous en êtes consciente, vous pouvez en rire, vous pouvez l'accueillir parce que vous l'avez déjà accueilli en vous. Si vous ne l'accueillez pas en vous déjà, c'est clair que lorsque la personne va vous dire qu'est-ce qu'elle voit en vous, ça va être blessant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore accepté profondément. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous êtes une personne qui a tendance à être très compétitive, mais que tu es consciente que tu es compétitive, peut-être à certains niveaux dans ta vie, mais pas à tous les niveaux dans ta vie. Et que quelqu'un, par exemple, te remet ça sur le nez, par exemple, d'une certaine façon. Ah, toi, on sait bien, ou que l'autre personne crée cet espace de compétition-là avec toi. Et ça vient vraiment te challenger. Pourquoi ça vient te challenger? Parce qu'à quelque part, il y a cette acceptation-là, cette réalisation-là qui n'a pas été faite en toi. Donc, la première question à se poser, c'est comment moi, je suis en compétition, où est-ce que je sens de la compétition en moi, par exemple? Est-ce que je suis en compétition avec moi-même? Qu'est-ce que ça crée en dedans de moi? Ah, ça crée un paquet d'émotions. Je me sens coincée. J'ai l'impression qu'il faut que je gagne à tout prix, mais en bout de ligne, j'ai pas vraiment envie de gagner à tout prix parce qu'à quelque part, ça m'interpelle pas. En bout de ligne, c'est juste mon ego qui est appelé, c'est juste mon ego qui est comme en résonance, mais intérieurement, ça résonne pas. Vous voyez? Donc, ça peut être un exemple, mais ça peut être tout autre exemple, en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose que soit quelqu'un vous dit qui vous dérange ou un geste qu'une personne, un comportement qu'une personne a qui vous dérange, allez voir en vous si c'est quelque chose qui existe avec vous-même. Est-ce que j'ai tendance à agir comme ça avec moi-même? Ou est-ce que ça résonne en dedans de moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, en fait? Est-ce que c'est parce qu'en bout de ligne, cette personne-là, elle dépasse mes limites, puis moi, j'ai pas été capable ici de mettre mes limites? Peut-être que ça peut être juste à ce niveau-là, où ça m'a blessée, j'ai pas été capable de lui dire que ça m'a blessée. Qu'est-ce qui est là pour vous? Alors ça, c'est une belle façon d'apprendre à se connaître aussi. On peut apprendre à se connaître dans le silence, dans la méditation. Il y a des informations qui montent. On peut apprendre à se connaître justement en regardant le miroir que les gens nous portent en nous, en se concentrant justement sur comment je me sens en lien avec le comportement de cette personne ou en lien avec ce qu'elle me dit. Et je vous dis que c'est très, très riche d'utiliser chacune de nos relations, chacune de nos interactions comme un laboratoire qui nous permet d'apprendre à se connaître. Alors, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ça a pu mettre de la lumière sur ce que vous vivez.
Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses avec moi, ça me fait plaisir. Je suis là. Je suis rejoignable de différentes façons, médias sociaux, courriels. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passez une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!